Alors, dernière partie. Alors, je rappelle tout de même le sens de la question. C'est alors, bon, page 4, hein, on a non, oui, on a voilà la co-construction d'un c'est joli ça. La co-construction d'un environnement d'apprentissage susceptible de soutenir et ou de favoriser la dynamique motivationnelle du sujet à l'égard de la formation et ses stratégies pour apprendre. Il venait d'où ceux qu'on dit ça là? Non, vous n'avez pas le droit de dire ça, je sais, bon d'accord. J'ai une suspicion là-dessus. Voilà, co-construction, donc à la négociation, on en a parlé, les projets individuels, projets institutionnels, un environnement d'apprentissage. C'est un terme qui déjà en lui-même est chargé, susceptible de soutenir et ou de favoriser, on ne dit pas de motiver ou de mobiliser, mais de soutenir ou de favoriser, la dynamique motivationnelle du sujet à l'égard de la formation et ses stratégies pour apprendre. On pourrait dire que tout y est là pratiquement, simplement la question piège, mais vous avez été prévenu un quart d'heure à l'avance, et nous avons top départ 1 minute, vous avez 1 minute chacun, top départ et chacune pour répondre. Qu'est-ce que je fais, plus exactement, qu'est-ce que je fais en premier lundi matin? Stéphane. Non, Marc, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Alors, qu'est-ce que je fais lundi matin? Ça dépend de qui je suis. Voilà. Est-ce que je suis directeur? Si je suis directeur, je dis à mon équipe, je veux que dans un mois, tout soit individualisé. C'est une boutade, mais il y en a dans la salle qui savent que c'est arrivé et que ça a marché. Et ça fait près de 20 ans que leur établissement fonctionne très bien en individualisation. Voilà. Tenu moins d'1 minute, mais je suis pas sûr que tu aies emporté l'adhésion de la salle. Mais... Ou alors, si je suis le financeur, je supprime quasiment tous les financements de l'établissement. Et du coup, on est obligé d'aller trouver d'autres solutions et d'aller trouver des petits bouts de formation à droite et à gauche et de reconstruire une organisation de formation. Je l'ai fait il y a une vingtaine d'années dans un centre que je dirigeais. Ou alors si je suis formateur, j'essaie de convaincre mes collègues et le directeur qu'il faut changer l'organisation. Et je crois par expérience que de toute façon tout tourne et beaucoup de choses tournent autour justement de l'organisation. Alors comment on y arrive? Bon, c'est un peu à la serpe ce que j'ai dit, mais c'est vrai que c'est souvent quand même dans la difficulté que les choses se mettent en route. C'est quand on n'a pas tellement le choix qu'on accepte de changer. Donc effectivement, je crois que c'est vraiment ça, par expérience. Si on regarde ce qui se passe et qu'on regarde les histoires, les établissements qui aujourd'hui, au moins dans l'enseignement agricole, qui continuent à individualiser, sont ceux qui ont eu une véritable modification très importante et structurelle et en profondeur de leur organisation. Merci Marc. Stéphane. Non Bon, j'ai 1 minute, j'en prends 15 pour répondre à 2 interrogations qui ont été posées quand même, tant pis. Je pense que les problèmes des publics en difficulté sont transverses aujourd'hui des différents systèmes d'apprentissage, formation initiale, apprentissage et formation continue. Donc les formateurs, les profs doivent travailler ensemble et peut-être que là, ils auront plus à la fois d'intelligence et de temps pour le faire. Excusez-moi, monsieur le proviseur, qu'est-ce que je fais lundi matin? La première mesure que je prends. Moi, je vais répondre, c'est extrêmement simple. C'est pour ça que j'ai encore 10 secondes pour parler du problème économique. Il n'y a qu'une seule solution pour amortir les coûts d'ingénierie, c'est ouvrir le champ au niveau régional, national. C'est ce qu'on fait dans Préférence Formation. Et enfin, qu'est-ce que je fais lundi matin? Eh bien, comme tout le monde, moi, dans l'équipe aura regardé par Internet la conférence d'aujourd'hui. J'ouvre grand mes yeux, grand mes oreilles. J'invite tout le monde le soir à porter un toast champenois à l'avenir et au plaisir de construire ensemble. Merci. Geneviève passe toujours après. C'est un peu difficile. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Ça, alors, que fais-je lundi matin? Alors, moi, je suis en pleine préparation du projet de formation de formateurs de l'année prochaine. Donc, lundi matin, je pense qu'il y a une chose que j'avais déjà en tête, mais qui va se confirmer. C'est que je fais passer cette idée que à chaque dispositif de formation, donc en UFM d'enseignants, correspond un volet formation des acteurs. Et non plus un projet, on a très souvent des organisations, un projet de formation de formateurs et puis à côté d'autres choses. Donc je pense que si on réussit à faire en sorte que chaque montage de projet intègre pour lui tout seul, qu'il y ait une vraie réflexion sur les compétences professionnelles des
des formateurs nécessaires dans ce dispositif. Je pense que ce sera intéressant. Et d'autre part, je positionne donc ce travail sur les postures, donc que j'ai un peu effleuré, comme l'axe central de mon projet d'ensemble de formation, de formateurs et accompagnateurs et acteurs intervenants en formation. Donc tout ça pour dire que c'est évidemment, j'ai bien conscience que c'est pas le seul travail à faire, mais je pense que énormément de développement de connaissances et de compétences chez les enseignants et les formateurs peuvent s'agréger autour de ce travail sur le développement et la meilleure connaissance de ces postures. Merci beaucoup Geneviève. Et Jean, tu as maintenant 1 minute maximum pour nous faire la synthèse des synthèses des synthèses. Je vais être très rapide. Alors pour synthèse des synthèses des synthèses. Donc il y a bien à un moment donné un problème d'unité de compte. Je pense que on a une question à régler. Et là, je me tourne derrière Philippe Carré vers Philippe Carré et André Moisan qui sont au milieu universitaire et qui peuvent monter des recherches. Je pense qu'il y aurait un travail à faire aujourd'hui qui serait de faire un état des lieux de ce qui est produit aujourd'hui en matière de parcours. Parce que depuis ce matin, on parle d'individualisation comme si c'était un changement qui était en devenir. Moi, concrètement, je dis qu'on y est déjà. Il y a des tas de choses qui se font. Simplement, on ne sait pas le décrire et on ne sait pas le quantifier. Il y a un véritable souci. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de parler d'une innovation ou d'une transformation des organisations. Il y a déjà des pratiques. Alors, de ce point de vue-là, qu'est-ce que je ferais d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on va faire avec un des clients avec lesquels on travaille? Donc, la semaine prochaine, ce que l'on va faire, c'est qu'on a construit une grille de repérage de ce qu'on appelle des parcours. On différencie ça de ce qu'on a appelé des standards et on va décrire ce qui se fait déjà. On n'est pas en train de dire voilà ce que vous allez faire demain et vous ne faites rien. On va dire voilà ce que vous faites déjà dans le système de contraintes qui est le vôtre, avec les formateurs qui sont les vôtres, mais vous faites déjà un certain nombre de choses. Il s'agit de les rendre visibles. Et une fois qu'on les aura rendus visibles, on pourra se poser la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus loin. Merci Jean, et je crois que tu t'inscris tout à fait dans en plus la tonalité qui sied à la fin d'une séance comme celle-ci et dans le courant actuel d'orientation positive en sciences humaines. On se rend compte en psychologie aujourd'hui qu'on a travaillé pendant 1 siècle et plus sur ce qui ne fonctionne pas, sur les pathologies. Et il y a également des pathologies de la pédagogie, et Dieu sait si nous autres formateurs et éducateurs, on aime être dans la complainte. Et bien là, tu nous inscris dans une pédagogie positive. Regardons ce qui fonctionne déjà, ici en matière d'individualisation en particulier, et construisons à partir de ça. Je trouve que c'est une très belle conclusion. J'en avais prévu une autre. Tu me diras, c'est Malraux. Alors Malraux et Cupérol, que finalement, bon, c'est une phrase que j'aime beaucoup d'André Malraux, qui je crois renvoie assez bien aux difficultés qu'on a. C'est les 2 logiques qu'il y a autour de cette individualisation, logique gestionnaire d'une part, logique humaine ou pédagogique de l'autre. Malraux disait « Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie ». Merci de votre attention. On a rendez-vous pour le champagne lundi soir chez Stéphane Bonasseur, donc merci à lui. Et je ne sais pas, Madame la Directrice, maintenant s'il y a une pause ou si ça continue tout de suite. Ou... Pardon? Ah, alors s'il y a Patrick Maillan, on s'efface tous et on le laisse...